La place est dominée par un kiosque, le kiosque à musique, édicule de toutes les fêtes villageoises. Il symbolise l'esprit de la commune et de la jeunesse. Il prenait vie les jours de ducasse et d'anniversaires commémoratifs et permet encore aujourd'hui aux sociétés musicales et chorales d'y montrer leur talent. En juillet 1891, un premier kiosque en bois est érigé devant l'hôtel de ville. Démontable, il est sorti chaque année, au moment de la Pentecôte, fin mai, pour être remisé aux premières gelées. Des bancs et des chaises, loués à 10 centimes de francs, étaient mis à disposition. Un arrêté municipal de 1893 notifia aux parents de tenir leurs enfants éloignés afin de ne pas gêner l'audition des mélomanes. Au cours de l'hiver 1903-1904, la toiture est totalement endommagée par une tempête de neige. La municipalité prend la décision de construire un kiosque pérenne. Celui-ci, inspiré par le patron marbrier Henri Vienne et commandé par le maire Célie Hainaut, fut inauguré par son adversaire politique, Alfred Deltour, le 24 mai 1908, en présence d'un nombreux public et des fanfares de Coussort, Leny, Bercilly-l'Abbaye, Estrue et Beaumont. L'édifice solide et gracieux de 26 mètres de périmètre et de forme octogonale a été réalisé par les entreprises locales. Il possède un soubassement et un escalier en pierre de Soigny, taillé par la marbrerie Vienne. Les colonnes et ornementations en dentelle de la toiture proviennent de la fonderie Descamps et les balustrades, linteaux, arcs et corbeaux ont été réalisés par les forgerons de chez Dandois. En 1914, lors de la ducasse de la Madeleine, un officier y prit la parole pour annoncer la guerre qui menaçait. Lors du siège de Maubeuge, dans la nuit du 29 au 30 août, de 22h à 2h du matin, les obus du fort de Serfontaine tombèrent entre la mairie et le kiosque, en représailles à la canonnade des 305 Autrichiens établis au corps de garde. C'est ainsi que l'escalier d'accès perdit une de ses deux boules, qu'il retrouva 75 ans après. Les chômeurs s'y rassemblent en 1932, puis les grévistes en 1936, laissant quelques tribuns valeureux y haranguer la foule. En 1941, une musique de la Wehrmacht se produisit sur une place déserte, tandis qu'en 1945, une formation américaine de jazz attire une foule enthousiaste.